Mon mari est obsédé par la fissure dans le mur de notre salon. Notre fils, Matty, jouait à Fortnite quand le tremblement de terre s'est produit. Nous venions d'acheter le téléviseur de rêve de mon mari, 75 pouces. Alors que notre maison tremblait et que les murs fléchissaient, le téléviseur a basculé et a heurté la tête de Matty. Mon fils était la raison pour laquelle je me levais depuis 6 ans. Maintenant, il est parti. J'avais vraiment besoin de mon mari, Lewis. Je voulais qu'il m'accompagne aux séances de thérapie pour le deuil. Mais je n'arrive pas à le faire sortir de la maison. Il ne cesse de fixer la fissure dans le mur. Juste derrière l'endroit où se trouvait le téléviseur, lorsque les murs ont fléchi, une fissure s'est formée dans le plâtre. Juste assez épaisse pour qu'on puisse presque regarder à l'intérieur. Il passe des heures à faire courir son doigt le long de la fissure. Il colle son oreille contre le mur, à l'écoute. Mon conseiller m'a dit que les gens font leur deuil de différentes manières. Que je devrais respecter ses limites. Mais je commençais à m'inquiéter. J'ai décidé de le confronter à propos de la fissure. Lewis. Il ne m'a même pas regardé. Ne penses-tu pas qu'on devrait faire venir quelqu'un pour réparer le mur? Chut. Il m'a fait signe de me taire. Viens ici. Écoute. Il m'a fait signe de m'approcher pour écouter la fissure dans le mur. Je l'ai suivi en jouant le jeu et j'ai pressé mon oreille tout près. Je n'entends rien. Tu n'entends pas? Entendre qui? Matty. Il est dans le mur. Ne dis pas ça. Il l'est, écoute et tu l'entendras. Il est seul là-dedans. Matty est parti. Notre fils n'est pas à l'intérieur du mur. Il m'a repoussé et est retourné murmurer au mur. Je sais que j'aurais dû en faire plus pour le ramener à la réalité, mais c'était tellement difficile d'entendre parler de notre fils de cette manière. J'ai dû quitter la pièce et lutter contre une crise de larmes dans la cuisine. Cette nuit-là, Lewis n'est même pas venu se coucher. Quand je suis descendu pour vérifier, il avait une lampe de poche et essayait de regarder dans la fissure. Il disait au mur, « Je ne pense pas que je vais pouvoir te sortir de là, mon pote. Je vais devoir trouver un moyen de venir avec toi là-dedans. Lewis, viens te coucher. » C'était comme s'il ne m'entendait même pas. Quand je me suis réveillé, j'étais seul dans le lit. J'ai décidé que je l'amènerais loin de cette fissure même si je devais le traîner. En descendant les escaliers, je l'ai vu pendu à la rampe. Il avait noué le cordon d'alimentation du téléviseur autour de son cou et s'était pendu. Je ne pouvais pas respirer. Mon cœur semblait sur le point d'exploser. C'est là que je l'ai entendu. Faible et lointaine. Maman. Maman. Cela venait de la fissure. Je me suis approché et j'ai collé mon oreille contre la fissure. Maman. Tu me manques, maman. Ne viendras-tu pas rejoindre papa et moi ici?